Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que plus vous vous donnez à fond pour réussir et plus vous êtes une bonne personne et vous faites tout pour faire du bien autour de vous, plus il y a des bâtons dans les roues sur votre chemin? Au départ, tu te dis que tu es peut-être parano et tu finis même par abandonner ou perdre confiance en toi. Et si je te disais que tu n'es pas fou, que tu ne te victimises pas et que ça porte un nom, ce que tu as vécu, ça s'appelle la médiocratie. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus présent dans certains pays comme la France. C'est pour ça que vous allez être des milliers à vous reconnaître dans cette vidéo parce que c'est un phénomène qui touche les sociétés. Si je devais vous résumer ce qu'est la médiocratie, c'est le fait de mettre en avant les personnes qui sont le moins méritantes possible dans la société. C'est le culte autour de la paresse intellectuelle. On met en avant le conformisme et non le talent. Par exemple, Guillaume, vu qu'il est souriant au travail, on va lui faire une prime de 6 000 € à côté de Margot qui travaille comme une acharnée qu'on va mettre de côté. La médiocratie, c'est quand par exemple tu te donnes à fond dans quelque chose et que tu es le meilleur, mais que justement pour te faire redescendre sur terre, on va te donner la deuxième place ou même on va te mettre en bas de l'échelle et on va donner ta place de vainqueur à celui qui pleure le plus ou celui qui prend le plus par les émotions ou celui qui est juste beau ou celle qui est belle. Et en fait, en France, on est de plus en plus dans un système de médiocratie. Je ne sais pas, imaginons que tu es à l'école et que tu as 18 de moyenne tout le temps, tu es toujours le premier de la classe et tout. Et pour te casser, le prof il va dire « Cette fois-ci, je t'ai mis 12 pour que tu redescendes. » Gratuit. Ta copie valait 18 et là normalement ça doit vous parler de cette situation parce qu'on a tous connu quelqu'un qui a vécu ça. Ça c'est un exemple typique de médiocratie. Ça veut dire que en fait on n'accepte pas que tu sois bon et que tu travailles pour avoir les choses et donc du coup on méprise l'excellence et on a besoin de te voir médiocre, on a besoin de te voir pleurer, on a besoin de te voir triste. Un autre exemple de médiocratie, alors là je crois que c'est l'exemple qui va le plus vous parler, c'est cette fameuse personne qui vient, qui dit bonjour à tout le monde, qui est hyper polie avec tout le monde et qui fait son travail, il n'y a rien à dire, juste elle part pile poil à l'heure, elle ne se mélange pas spécialement durant les pauses et juste, elle ne raconte pas trop sa vie. Cette personne a compris le concept de « je viens, je fais mon travail correctement, je rentre chez moi, je ne me mélange pas plus ». Ce genre de personne, malheureusement, une fois sur deux, elle finit soit harcelée par les autres collègues, soit elle finit par être virée. On va trouver quelque chose pour la faire partir ou la faire démissionner. En tout cas, les gens vont la prendre en grippe alors qu'elle est irréprochable, genre. Ça, c'est tellement typique de la médiocratie en France. On pourrait appliquer ce système dans beaucoup de choses. Dans certaines familles, par exemple, l'enfant favori, très souvent, c'est l'enfant qui donne le moins aux parents, qui est le moins présent pour eux, qui fait le moins d'efforts. Est-ce que j'ai menti? Celui qui fait tout, il y a de l'ingratitude. Il y a aussi quand, par exemple, des fois, vous voyez des gens, que ce soit des personnalités publiques, donc ça peut être un chanteur, un acteur, un créateur de contenu, et vous allez vous dire, cette personne, elle mérite tellement plus, elle mérite tellement mieux, elle est sous-cotée, elle est si... Regardez son travail, comment il est incroyable. C'est la médiocratie. Ne vous inquiétez pas que si vous l'avez remarqué, les personnes en question qui s'occupent de ce chanteur, de cet acteur, de ce créateur de contenu, de ce sportif, ils l'ont vu aussi. Ah, ils le savent parfaitement. Justement, c'est fait exprès de ne pas donner à cette personne ce qu'elle mériterait d'avoir. Maintenant, vous allez me poser la question, ok, mais pourquoi ça dérange une personne qui a tout pour elle? Eh bien, tout simplement parce qu'en France, le manque de confiance en soi fait partie de la culture. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir tendance à être bien dans ses baskets, à ne pas trop se plaindre, à être fière d'elle-même, sera considérée comme hautaine. Ce fameux mot que vous entendez à toutes les sauces en France. Tu manques d'humilité, tu te la pètes, t'es arrogant, etc. En France, il y a toujours eu un souci avec les personnes qui s'aiment. À l'inverse du modèle anglais qui a du mal avec le fait d'être pitoyable, de s'apitoyer sur son sort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux pleurer devant un Anglais, il va te tapoter le dos, demain, il souffle. Ça, je vous le dis. Vraiment, les Anglais, eux, c'est commence un petit peu à profiter de ta vie, etc. Les Anglais, c'est tout l'inverse. Ils détestent les personnes qui passent leur temps à se plaindre. Mais le truc, c'est que la médiocratie a tendance à s'installer justement dans des sociétés où il y a toujours un culte de l'humilité forcée, comme la France en est l'exemple. C'est-à-dire, vous savez, ces pays où plus tu fais semblant de ne pas avoir confiance en toi, et tu sais pas ce que tu fais, etc., plus tout le monde va t'aimer. Même si c'est de la comédie. Et ça, certaines personnes ont très bien compris. Ça veut dire que c'est devenu un personnage. Ils en jouent. Tant qu'ils vont faire ce rôle de celui qui pleure, celui qui n'a pas confiance en eux, ils auront tout sur un plateau. Ça montre que c'est ancré dans ce pays le côté où on aime la misère des autres. Est-ce que vous comprenez? Et à l'inverse, quand bizarrement tout va bien, mais attends, depuis que tout va bien dans ma vie, cette copine elle est distante avec moi, c'est moi je suis folle ou tu n'es pas folle? Tu n'es pas folle. Je t'ai dit que ça fait partie du système dans lequel on est. On nous a formaté depuis toujours à détester les personnes qui ont tout pour elles ou qui méritent d'avoir quelque chose et à idolâtrer les personnes qui ne méritent pas les choses. C'est le culte de la médiocrité. Tu ne dois pas avancer en fait. Le but étant de faire perdre confiance aux personnes qui méritaient vraiment quelque chose, justement pour qu'elles soient au même niveau que les autres et qu'elles perdent leur talent ou leur avantage que le bon Dieu, que la vie leur avait donné. Les gens qui brillent naturellement font peur parce qu'ils nous obligent à nous confronter à une dure réalité qui est que
Certes, nous sommes égaux socialement, mais nous ne sommes pas tous égaux dans notre construction. Et ça fait mal de se dire que certaines personnes sont nées avec des avantages qu'on n'a pas. Voilà l'origine du culte de la médiocrité. Être confronté à cette dure réalité que certaines personnes ne veulent pas admettre. Nous n'avons pas tous le même destin, et ça c'est un mot qui fait beaucoup de mal à certaines personnes qui veulent se persuader que non, l'être humain peut tout contrôler, on peut tout choisir, on peut tout modifier. Non, certaines personnes sont nées plus talentueuses que d'autres et c'est comme ça. Alors tu n'étais pas fou, tu es juste dans une société qui prône la médiocratie. À toi de garder confiance en toi et d'aller là où tu pourras briller.